Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons chanté « Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Très beau chant, comme tous les autres chants. « Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter ?» Alors, puisque nous avons un Dieu si grand, si merveilleux, qui prend soin de nous, avons-nous en retour cet empressement? Avons-nous en retour ce zèle pour le servir? Il vient de nous parler par ce don spirituel qui est parfaitement en relation avec le message que nous allons partager ce matin, que j'ai titré « Le zèle pour Dieu ». Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, je vous invite à faire une lecture dans la lettre de Paul qu'il a adressée à l'église d'Éphèse, Éphésiens chapitre 6. Et je vous propose de lire à partir du verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Alors, le contexte pour situer ce passage-là, eh bien, qui apparaît comme la conclusion de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, après avoir rappelé les devoirs familiaux au chapitre 5 et au début du verset 6, que je vous invite à lire. Prendre le temps de méditer, de lire la parole, c'est bien ce don spirituel qui a été donné. Donc, après avoir rappelé ces devoirs familiaux, l'apôtre va donner un ultime avertissement aux Éphésiens, mais un avertissement double. Restez fermes dans l'épreuve et se préparer pour la lutte. Restez fermes et se préparer pour la lutte. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous sommes sauvés par grâce. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole Éphésiens 2:8 qui le dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ça veut dire qu'aucun d'entre nous n'avons fait d'effort pour cela, même si nous aurions souhaité, mais nous n'avons fait aucun effort. Nous n'avons rien mérité. Et c'est ça même la définition de la grâce qui est une faveur imméritée, non méritée. Et donc, étant sauvés par grâce, toutefois, nous vivons entre deux forces. D'un côté, la force de Dieu qui nous a arrachés des griffes de l'ennemi, qui nous a enlevés de nos péchés. Et il a fait parce que, comme nous l'avons chanté, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Notre adversaire, le diable, il ne pourra rien contre nous parce que Dieu a remporté la victoire. Dieu a vaincu l'ennemi. Mais pour autant, il ne s'avère pas vaincu. Il ne veut pas admettre qu'il est vaincu. Et puisqu'il ne veut pas admettre qu'il est vaincu, eh bien, il veut nous retenir. Et il veut nous retenir dans un seul but, c'est de nous faire chuter. Prenons garde. Et par contre, sachant cela, sachant que nous vivons entre deux forces, les forces de Dieu, les forces du diable, nous sommes appelés à nous ranger du bon côté, et le bon côté, c'est celui qui nous a sauvés, c'est-à-dire du côté de Dieu. Éphésiens 5, verset 8,
il est dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois, nous étions dans le camp du diable, que nous le voulions ou non. Mais depuis que Dieu nous a fait cette faveur, il nous a sauvés, nous sommes dans le camp de Dieu. La lumière, cette lumière qui est Jésus-Christ lui-même, qui est venu dans le monde pour sauver, et il est dit dans Jean chapitre 1er, à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous n'étions pas, nous étions des créatures de Dieu, ayant reçu la lumière, eh bien nous sommes devenus un processus, un changement. Donc appelés à nous ranger du côté de Dieu. Et donc c'est pourquoi, au verset 10, l'apôtre va exhorter les Éphésiens. Il leur dit au verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Exhortation à se fortifier dans le Seigneur, c'est-à-dire à puiser notre force en lui. C'est lui la source, lui la parole vivante, Jésus-Christ, qui s'est fait chair afin de pouvoir venir parmi nous, de connaître ce que nous avons connu et nous apporter cette lumière pour nous sauver. Et donc nous devons puiser non pas en un homme notre force, non pas puiser en nous-mêmes notre force, mais puiser notre force dans le Seigneur. Demeurer en Christ. Il est le cep, nous sommes les sarments. Et donc nous devons rester attachés à lui. Et c'est ce don spirituel que nous avons eu ce matin. Demeurer en Christ, puiser notre force dans le Seigneur. Et deuxième chose, puisqu'il y a un et dans sa toute puissance. C'est-à-dire, si nous demeurons en lui, eh bien, la force dont nous avons besoin, ce sera la force que lui-même va nous donner pour pouvoir agir. Sa force qui est toute puissante. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Philippiens 4, verset 12, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Même si je suis dans l'épreuve, même si je traverse une période difficile, même si ça me paraît qu'il n'y a pas d'issue, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et celui qui l'a dit, l'apôtre Paul, il était en prison. Et lorsqu'on est en prison, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors, se fortifier comment? Et le verset nous le dit, puisque c'est là la source dont nous avons besoin, à se revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et parmi ces armes, donc je vous invite à lire le chapitre 6 tout en entier, parmi ces armes, eh bien, il y a le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, de façon imagée, pour pouvoir faire une comparaison, l'apôtre va comparer, et donc il parle d'équipement dont nous avons besoin. Mettez à vos pieds, mettez pour chaussures à vos pieds. Lorsque nous allons devoir, c'est la période
où on profite de la nature, on profite du temps et faire des découvertes de sentiers, marches, on a besoin d'être équipé de bonnes chaussures. C'est sûr que si nous voulons, selon les sentiers battus parfois, eh bien si on n'est pas bien équipé, on peut se faire mal, même sans avoir chuté. On peut se faire mal, tendinite et autres. Donc on a besoin non seulement des chaussures, mais de bonnes chaussures de marche. Donc de la même manière, nous devons avoir ce zèle pour évangéliser. De la même manière que nous avons besoin d'avoir de bonnes chaussures pour la marche, de la même manière, si nous voulons évangéliser, annoncer la parole, eh bien, nous avons besoin d'avoir ce zèle que procure l'évangile de paix. Et donc, le zèle pour Dieu est comparé aux bonnes chaussures. Alors, c'est quoi le zèle? J'aime bien définir pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde, comme on dit, avoir parlé de la même chose. Le zèle, c'est l'empressement. Être zélé, c'est avoir de l'empressement. Mais attention, ça peut avoir deux sens. Un sens favorable, mais aussi un sens malheureusement défavorable. D'abord, voyons le sens favorable. Dans l'Ancien Testament, eh bien, le zèle dont il est question désigne l'ardeur, la ferveur d'un homme pour un peuple ou pour Dieu. Voyons dans 1 Roi, chapitre 19, verset 10, l'exemple d'Élie. 1 Roi, chapitre 19, voyons le verset 9 d'abord. « Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Alors le contexte, c'est Élie, malgré tous les exploits, eh bien, devant la menace de Jézabel, eh bien, là, voilà le jeu de l'ennemi qui ne veut pas reconnaître sa défaite, eh bien, Jézabel va menacer Élie de mort. Et face à la menace de Jézabel, eh bien, Élie va prendre la fuite. On parlera même de la dépression d'Élie. C'est pourquoi il est dit, que fais-tu ici, Élie? Et là, Élie va répondre en disant, eh bien, si je suis ici, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Et c'est pour cette raison qu'on cherche à le tuer. Et donc, Élie va parler de son zèle, cet empressement, cette ferveur qu'il avait pour Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Dans le Nouveau Testament également, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 2, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 2, « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » L'apôtre va saluer les Corinthiens pour leur bonne volonté à rendre service, mais également à s'engager totalement. L'engagement dans le service, qui n'est pas un engagement à demi, qui n'est pas un engagement partiel, mais qui est un engagement total. Votre bonne volonté, conséquence de cet engagement total, et ce zèle, la fin du verset, de votre part, a stimulé le plus grand nombre. C'est-à-dire, si nous nous
engageons et le témoignage que nous allons donner de par notre engagement donnera envie à d'autres. Voilà pourquoi, lorsque on assure un service, on s'engage et on s'engage totalement. C'est cela que Dieu apprécie parce que c'est lui qui nous donne la force de faire ce qui le glorifie. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Malgré les tribulations, malgré qu'il était en prison, eh bien, l'apôtre avait une joie, une paix, mais une joie intérieure. Il était comblé de savoir que les Corinthiens étaient encore pleins d'enthousiasme pour lui. Et le fait de savoir cela par l'intermédiaire de Tite qui le rejoint et qui lui apporte les nouvelles des chrétiens d'Éphèse, eh bien, il dit « Votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » Ceci a ravivé le cœur de l'apôtre Paul, et donc cela ne peut faire qu'une seule chose, c'est d'augmenter la joie qui est en lui, la joie de servir tout simplement. Autre exemple, l'exemple de Jésus lui-même, Jean 2, verset 16-17, mais nous pourrons commencer verset 15. Jean 2, verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore, le zèle de ta maison me dévore. » Est-ce que nous pourrons dire la même chose? Alors ici, il était question de moment de sacrifice qu'on apportait à Dieu dans le temple. Malheureusement, on échangeait à l'époque la monnaie légale du temple contre d'autres monnaies, mais en plus avec des taux de change exorbitants comme pour en tirer profit. Et chaque fois que c'est comme cela, il y a toujours des abus. Alors Jésus, qui était d'une part enflammé pour celui qu'il a envoyé pour son Père, enflammé pour Dieu, Jésus qui était également conscient de son rôle messianique, et je salue le message que nous a apporté le frère Pierre Osmad vendredi, parlant du rôle messianique. Très jeune, Jésus savait quelle était sa mission, enflammé pour Dieu, conscient de son rôle, conscient que le temple de son corps appartient à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et donc, à l'image de cela, peut-on faire ou laisser faire n'importe quoi? Et donc, ne pouvant pas laisser de telles pratiques, Jésus va se mettre en colère, il va renverser tout ce qui se faisait. En fait, il lance un défi aux trafiquants qui menacent l'adoration. On profite du temple,
On profite d'un moment de réjouissance, mais pour pouvoir faire, comme on dit, ses affaires. Et donc, Jésus va renverser tout cela. Par conséquent, à l'exemple de Jésus, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas fermer les yeux sur ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ce qui se faisait dans le temple n'était pas à la gloire de Dieu, et donc Jésus a non seulement dénoncé, mais il a annulé tout cela. Puissions-nous avoir les yeux ouverts et avoir le courage de dénoncer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais correctement. Donc, le sens favorable, avoir un zèle, avoir de l'empressement, avoir de la ferveur pour servir. Le sens défavorable, malheureusement, et nous allons voir deux exemples. L'exemple de Saul de Tarse avant d'être l'apôtre Paul, Galates 1, versets 13-14. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Le zèle extrême qu'a eu Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, ce zèle qui était en relation avec son dévouement et sa fidélité pour les traditions de ses pères. C'était un homme qui se donnait totalement pour ce qu'il croyait être juste, ce qu'il croyait être bien, et comme il est dit lui-même, je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Pour lui, c'était bien parce que tous ceux qui n'étaient pas comme lui, eh bien, il devait les terrasser, il devait les détruire. Mais il ne connaissait pas le Dieu vivant et vrai. Alors, heureusement, dans sa folie meurtrière, heureusement pour lui, Jésus, sur la route de Damas, l'a arrêté et a fait de lui, mettez-moi à part cet homme, a fait de lui un instrument pour proclamer l'évangile de paix. Donc, puisse le Seigneur se servir de nous pour proclamer son évangile de paix. Donc, pas de zèle excessif. Deuxième exemple défavorable, c'est le zèle sans intelligence. Romains 10, verset 2. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et donc, l'apôtre parle ici des Romains qui, bien ayant reçu le salut par grâce, mais ces Romains continuaient dans leur pratique. Ils étaient, le terme que beaucoup aujourd'hui aiment utiliser, ils étaient religieux, ils faisaient les choses pour les faire. Et donc, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, préférant par là leur propre justice. C'est pourquoi il est dit, cherchez d'abord le royaume, mais il n'y a pas un point, le royaume et la justice de Dieu.
Donc, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont manqué de foi. Et donc, fonctionnant ainsi, cela démontre qu'on manque d'intelligence. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, un sens favorable, et c'est cela que nous devons pratiquer, un sens défavorable, nous devons veiller à ne pas avoir de zèle excessif, mais ne pas avoir non plus de zèle sans intelligence. Soumettons-nous à la volonté de Dieu et à sa justice. Alors pourquoi le zèle? Dans ce que nous avons lu, chapitre 6, verset 11, il nous est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir... » Vous n'êtes pas avec moi. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme. Donc pourquoi le zèle? Première chose, pour tenir ferme. Tenir ferme, c'est-à-dire rester enraciné. Rester enraciné, c'est-à-dire avoir une stabilité. On ne vacille pas à tout vent de doctrine. Rester ferme, rester stable, ne pas pencher tantôt du côté de Dieu, tantôt dans le camp de l'ennemi. Si Dieu nous a arrachés du camp de l'ennemi, c'est bien pour que nous puissions rester dans son camp. Et donc, nous avons besoin précisément de ce zèle, de cet empressement pour tenir ferme. Deuxième raison pourquoi nous avons besoin d'avoir le zèle, verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Et au verset 11, la fin, « Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable, il ne va pas nous dire « Je veux te faire chuter ». Au contraire, il va utiliser la ruse, il va utiliser la tromperie de façon à pouvoir nous attirer. Tout ce qui brille, ce n'est pas forcément de l'or. Donc faisons attention à la ruse qu'il va utiliser. Et donc c'est pourquoi nous avons encore besoin de cet empressement, nous avons besoin de cette ferveur pour résister contre les ruses du diable, de façon à pouvoir tenir bon, d'une part, mais d'aller jusqu'au bout. La persévérance, il est dit, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Et celui qui l'a dit, c'est celui qui a été éprouvé, c'est-à-dire Jésus lui-même. Satan n'a pas eu peur, n'a pas été gêné de l'éprouver, mais Jésus a résisté et donc il s'en est enfui. Pourquoi le zèle et d'où vient le zèle? Nous l'avons lu au verset 15. Le zèle vient de l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. C'est l'évangile de paix. La parole vivante, Jésus, cette lumière qui est venue dans nos ténèbres, qui nous a éclairés. C'est cette lumière-là qui nous donne ce zèle pour pouvoir le servir. Nous étions dans les ténèbres, nous sommes maintenant dans la lumière. Donc si nous n'avons pas la lumière, nous ne pouvons pas avoir ce zèle. Le zèle vient, donc la source, c'est la parole, l'évangile. Et la parole était au commencement avec Dieu, la parole était Dieu elle-même et elle est venue dans le monde pour éclairer le monde. Et donc, ce zèle, la source étant l'évangile, c'est un encouragement, mais plus qu'un encouragement, c'est une exhortation à la proclamer aux captifs qui ont besoin
de connaître la vérité. Et quatrième point, le zèle pour quelle pratique? Puisque vous me direz, tout ça c'est bien beau, ce que tu racontes frère, mais le zèle c'est pour faire quoi? Quelle pratique? Lisons Tite chapitre 2. Je vous encourage à nouveau à lire entièrement donc, les différents passages. Tite chapitre 2, nous irons progressivement, nous n'allons pas tout lire d'un coup. Verset 1er, l'apôtre Paul qui écrit à l'un de ses enfants qu'il considérait fils spirituel, Timothée et Tite, là il s'agit de Tite, qu'il considérait particulièrement, et voilà ce qu'il dit à Tite, verset 1er, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis, ne retiens pas. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. L'apôtre veut montrer que l'évangile doit être attrayant. L'évangile ne doit pas séduire, mais l'évangile doit nous attirer, doit nous toucher. C'est pourquoi ces paroles, ce sont des paroles qui vont dans le cœur. Et lorsque la parole tombe dans un cœur, un terrain bien préparé, eh bien, l'évangile produit ses effets. Et donc, l'évangile doit être attrayant, c'est-à-dire doit attirer d'autres. De la même manière que cela nous a fait du bien, eh bien, de la même manière, comme il est dit à Tite, dit les choses. L'importance de pouvoir témoigner, de dire, mais dire tout ce qui est conforme à la saine doctrine. Et donc c'est ça, la volonté de Dieu, que nous puissions témoigner aux autres cette bonne nouvelle, Jésus-Christ qui est ressuscité et qui revient bientôt. Et donc il est de notre devoir en tant que croyants, d'une part d'avoir un bon comportement, le témoignage, mais d'autre part, toujours ce témoignage, d'avoir une conduite irréprochable. Une conduite irréprochable en parole, mais aussi en acte. Que les actes soient en adéquation avec ce que nous disons. D'où il est question à la fin du verset 14, il est dit purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il n'est pas dit zélé pour des œuvres, c'est qualifier les bonnes œuvres. Donc, puisse Dieu nous aider afin que nous puissions être zélés pour tous ceux qui le glorifient, les bonnes œuvres. Et donc, Tite, devant dire les choses, eh bien, il devait lui-même donner l'exemple. C'est pourquoi nous, versets 7 et 8, puisque l'apôtre Paul lui dit, au verset 1er, pour toi, dis les choses. Et au verset 7, il lui dit, te montrant toi-même à tous égards
un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire, non pas de toi, à dire de nous. Vous voyez l'influence que peut avoir, les conséquences que peut avoir le comportement d'un seul sur le peuple de Dieu, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et donc, d'après ce que nous venons de lire, donc pourquoi? Eh bien, deux choses, afin de confondre l'adversaire, première chose, et deuxième chose, qu'on ne trouve rien à lui reprocher. Et c'est pourquoi il lui est donné de dire aux différentes tranches d'âge, aux différents composants de l'Église, puisque l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas d'un côté une Église composée de jeunes, d'un côté une Église composée des vieux corps, et d'un autre côté ceux qui sont entre les deux. L'Église est unique. Et l'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Cependant, il va donner à titre les conseils pour chaque tranche d'âge. Et donc, ces conseils vont s'adresser aux plus âgés. Verset 2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Les plus âgés, qu'est-ce qui est dit? Eh bien, ils doivent être sobres. Sobres, la sobriété, donc, qui signifie être calme, être modéré, et être modéré, c'est tout le contraire de excessif. Bien souvent, on démarre au quart de tour, faisons attention, restons calmes, soyons modérés dans nos propos, ne soyons pas excessifs. Il leur est demandé également d'être honnêtes, d'être sérieux et saints dans la foi. Que ta foi ne défaille point. C'est la prière de Jésus pour Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler. J'ai prié pour toi, dit Jésus à Pierre, afin de demeurer ferme dans la foi. Il s'adresse aux plus âgés, mais il a aussi des exhortations pour les femmes âgées. Versets 3 et 4, et comme je disais, pardonnez-moi si peut-être vous allez vous sentir de par votre âge concerné, mais il y a pour chaque tranche d'âge. Donc il ne s'agit pas de pointer du doigt qui que ce soit. Et c'est la parole qui le dit. Verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris. Pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, aux femmes âgées, donc, qui ont de l'expérience, qui ont fait déjà un parcours, un chemin, comme on dit, avec le Seigneur, eh bien, que ces femmes soient exemptes de sainteté, c'est-à-dire sans médisance. C'est très facile lorsque on entend un son de cloche, eh bien qu'on continue encore à ajouter. Faisons attention à cela. Exemple de sainteté, sans médisance. Mais également, il les exhorte
à être un exemple pour les plus jeunes. Il est vrai que les jeunes qui n'ont pas l'expérience que nous, les plus âgés que nous avons, peuvent avoir un certain regard. Mais il est du devoir, et là il s'agit des femmes âgées, d'être un exemple pour ces jeunes, de les encourager. Il est dit également qu'elles doivent être bonnes, c'est-à-dire ni dures, ni mesquines dans la direction du foyer. Parce que bien souvent, on aime mettre son grain de sel, et nous savons que le sel n'est pas trop bon pour le fonctionnement du cœur et du corps. Donc, soyons vraiment bonnes, avoir les bons conseils qu'il faut pour la direction du foyer. Au verset 5, il est question précisément des jeunes. Il est dit qu'ils soient retenus, qu'ils soient chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Donc, être modéré, c'est-à-dire avoir de la retenue. Faire attention à ne pas justement démarrer au quart de tour, comme on dit. Faire attention de ne pas commenter sans prendre le temps de connaître. Être soumis à son mari, ça ne veut pas dire se laisser écraser, mais c'est de... Voilà, c'est ça. Être soumis, ce n'est pas être écrasé, mais c'est reconnaître. C'est reconnaître l'ordre de la création. C'est un autre sens que veut donner l'apôtre, les conseils qu'il donne à Tite. Et puis au verset 9, puisque l'heure tourne, verset 9, il est question des serviteurs. Mais les serviteurs, pas uniquement les prédicateurs, les serviteurs d'une manière générale. Verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Ne pas être contredisant, ne pas être hostile, toujours dans l'affrontement, toujours dans l'opposition, mais au contraire, d'être toujours obéissant et fidèle. Obéissant et fidèle, eh bien, ce qui démontrera la valeur de l'Évangile. Être obéissant et fidèle démontrera que l'Évangile de paix nous a touchés. Et donc, c'est une démonstration que la parole produit ses effets. Être obéissant et fidèle ne signifie pas ne pas faire valoir ses droits. Nous avons des droits, mais nous oublions souvent que nous avons des devoirs, des obligations. Et c'est pour cela, eh bien, ne pas être contredisant, eh bien, ce n'est pas être fidèle et obéissant, ce n'est pas ne pas faire valoir ses droits. Mais au contraire, cela signifie remplir correctement ses obligations, démontrer qu'on est un enfant de Dieu. Et au verset 11, l'apôtre veut rappeler, parce qu'il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc il veut rappeler l'importance du salut par grâce. Et le salut par grâce, c'est pour tous les hommes, ce n'est pas pour une catégorie. Manifesté par grâce, et manifesté comment? Eh bien, par Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Son sang a coulé, et donc ce sacrifice à la croix a eu pour conséquence
nous réconcilier avec Dieu. Nous étions à cause du péché éloignés et ce sacrifice à la croix est venu nous réconcilier avec Dieu. Et donc c'est ce sacrifice à la croix qui nous donne, qui nous ouvre une espérance au verset 13 qu'il qualifie de bienheureuse, en attendant la bienheureuse espérance. Elle est qualifiée de bienheureuse parce que c'est une espérance qui ne va pas se réaliser peut-être, mais c'est une espérance qui va se réaliser certainement, qui va se réaliser sûrement. Et donc, puisque cette espérance, elle est certaine, eh bien, c'est pourquoi, en attendant cela, au verset 14, qu'est-ce qui nous est dit? Eh bien, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Donc, en attendant cela, eh bien, nous devons être zélés pour de bonnes œuvres, avoir cet empressement, cette ferveur de faire tout ce qui glorifie notre Père, c'est-à-dire pratiquer les bonnes œuvres. Et donc, pour conclure, Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. L'empressement d'un zèle sans relâche. Et donc cet empressement d'un zèle sans relâche qui contribue non seulement au progrès de l'Évangile, au progrès spirituel, mais nous aide également à garder une pleine espérance en étant fidèle et persévérant, et il est dit jusqu'au retour du Seigneur, manifestant ainsi, non pas une impatience, mais manifestant ainsi une foi patiente. Que son nom soit béni.